malédiction avait régné. Au nom de Jésus, cela s'arrêtera à moi. Je t'annonce que tu as l'image de Gédéon. Gédéon a renversé l'autel de bas de son père pour que Dieu rétablisse la dignité du peuple d'Israël. Si un autel de mort qui parlait contre toi, cela va s'arrêter à ton niveau. Si une malédiction qui planait contre ta famille, cela va s'arrêter à toi. Tu n'es plus concerné par la maladie héréditaire. Tu n'es plus concerné par le célibat. Tu n'es plus concerné par la mort précoce. Tu n'es plus concerné par la mort. L'Éternel a payé le prix pour toi. L'autel de mort a été renversé. Je vois l'élévation qui vient vers toi. Un nouveau jour s'est levé pour toi. Mesdames et messieurs, pour la restauration de vos fondements et de votre liberté totale, suivez désormais le prophète Abraham Prospérité tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 bien-aimé, shalom, que Dieu te bénisse. Il sent que tu es victorieux, tu es victorieuse. La gloire de Dieu est dans ta maison. Sois rassuré, sois rassuré. La montagne que tu vois, elle va se déplacer au nom puissant de Jésus. Si tu crois réellement à la puissance de Jésus, si tu sais que Jésus est mort pour toi sur la croix, cette montagne n'est plus rien. Je dis bien cette montagne, la montagne qui représente la maladie, la malédiction familiale, l'échec, cela n'est plus rien au nom de Jésus. Là où les parents ont échoué, bien aimé, tu vas passer les mains hautes. Moïse n'a pas rentré à Canaan, mais Jésus est rentré à Canaan. Tu vas rentrer à Canaan. Tu vas rentrer à Canaan. S'il y a une malédiction qui planait sur la famille, cela s'arrête à ton niveau au nom puissant de Jésus. S'il y a l'esprit d'échec qui détruisait tout le monde, s'il y a un serpent familial qui détruisait les yeux des gens, je t'annonce qu'à ton niveau, c'est la fin de ce serpent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Notre thème est très important, très important. Le thème que nous suivons depuis le dimanche passé, le thème continue encore aujourd'hui. Voilà, le thème qui est « Tu dois vaincre le Goliath, entre parenthèses, l'homme fort de ta famille. » Tu dois vaincre le Goliath, entre parenthèses, l'homme fort de ta famille. Qui on appelle l'homme fort? L'homme fort, c'est un esprit démoniaque. C'est un guerrier. Il y a beaucoup de démons. Mais Satan choisit le plus fort des démons que Jésus a surnommé l'homme fort. Alléluia. En quel moment l'homme fort vient dans la vie de quelqu'un ou dans la vie d'une famille? En quel moment l'homme fort s'installe dans une maison ou dans un immeuble ou dans une cour, soit dans un quartier? En quel moment? L'homme fort connaît ses droits. Il a dit que Jésus nous parle de l'homme fort. L'homme fort a un commando, à ses agents, à un cortège satanique, présidentiel satanique, et qui va partout pour détruire, pour briser, consumer. Selon Jean 10, il est venu sa mission sur cette terre. Il est venu s'opposer à tout ce qui est volonté de Dieu. Il s'attaque à tout ce qui est bénédiction de l'Éternel. Et c'est là qu'on appelle l'homme fort. En quel moment l'homme fort vient dans la vie de quelqu'un? Alléluia. Tout à l'heure, je vais donner la réponse à cette question. Mais avant cela, nous allons prendre le passage rapidement. Marc 3, à partir du verset 27. C'est ce que Jésus nous a dit clairement. Nous copions aussi Jésus. C'est Jésus qui est notre maître. Celui qui fait autre chose. Or, Jésus était sataniste. Donc, tout ce que Jésus nous a dit de faire, et c'est ce que nous pratiquons. Alléluia. Et c'est ce que nous pratiquons. Donc, voilà ce que Jésus nous a dit. Il nous a conseillé, celui notre maître, celui le Seigneur des Seigneurs, et celui le Christ, celui qui est venu pour nous sauver de la malédiction familiale, et par son sang que le serpent est tombé. Par son sang, par le témoignage que le Satan, dragon, le diable est tombé, selon Apocalypse 12, à partir du verset 7. Alléluia. Donc, ce qu'il nous a dit de faire, c'est ce que nous suivons. Donc, suis avec moi. Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Alléluia.
Jésus a été clair. Jésus nous parle ici de l'homme fort. Donc, je disais tantôt, dans chaque quartier, il y a un homme fort. Dans chaque pays, il y a un homme fort. Dans chaque famille, il y a un homme fort. Dans chaque immeuble, il y a un homme fort. Dans chaque carrefour, il y a un homme fort. À chaque niveau de la vie, il y a un homme fort qui domine. En quel moment cet homme fort vient s'installer dans une famille ou dans un quartier ou dans un immeuble? C'est quand on pose un autel, quand tu viens faire les libations et tu consacres ta maison à Satan, tu consacres, tu fais un sacrifice de mouton, de bœuf et tu invoques les esprits et tu confies ton immeuble, tu dédies ton immeuble aux esprits, automatiquement l'homme fort, un ange de Satan, qu'on appelle un démon Goliath, vient s'installer. L'homme fort peut être aussi une sorcière, un sorcier que Satan incarne, soit dans une famille qui domine toute la famille. Tant que cette personne est là, personne ne peut se marier. Tant que cette personne est là, personne ne peut voyager. Tant que cette personne est là, personne ne peut prospérer. Et celui que Jésus appelle l'homme fort. Tant que cet homme fort n'est pas renversé, sans que cet homme fort n'est pas neutralisé, n'est pas pillé, n'est pas dépouillé, personne ne pourra prospérer. À chaque niveau de la Bible, il y a eu des hommes forts. Alléluia. Au temps du peuple d'Israël, c'était Pharaon qui était l'homme fort. Et l'homme fort les a dépouillés. Le peuple d'Israël était un peu béni, prospère. Mais Pharaon les a dépouillés. Et ils se nourrissaient des miettes. Mais le jour où l'homme fort est tombé, le jour où Moïse a crié à l'Éternel à 0 heure, au milieu de la nuit, Pharaon lui-même, il était obligé de restituer de l'or, les vêtements et de l'argent au peuple d'Israël. Il dit, allez-y, prenez vos biens et sortez de ma maison. Bénissez-moi. Alléluia. L'homme fort peut être dans ton quartier. Il y a quelqu'un certainement qui a consacré son immeuble, sa maison, qui a dédié son immeuble, sa maison aux esprits. Donc automatiquement, l'autel a été posé. Il y a un homme fort qui s'installe. C'est un Goliath, c'est un esprit, un guerrier qui rend les gens malades dans l'immeuble, dans la maison. Personne ne peut prospérer. Et celui qui ama, tu es béni, tu rentres dans cette maison, tu ressors pauvre. Ou c'est les huissiers qui te chassent de la maison. Les quartiers dans lesquels on habite, tu as une maison dans un quartier, tu habites, mais dès que tu arrives, tu es un chrétien, il y a un homme fort dans le quartier qui apprend qu'il y a un chrétien qui est venu dans ce quartier. Il va commencer à te combattre, te ramener, à te paralyser, jusqu'à ce que tu quittes le quartier. C'est quoi? La Bible dit que, 2 Chroniques 20, il a dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel, vous serez fermé. Confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. C'est quoi? Tout ce que tu dois faire. Tu dois déménager, il faut consulter un prophète, un voyant. Je ne parle pas d'un voyou. Je dis, il te parle d'un voyant. Celui que Dieu a donné sa puissance. Celui que Dieu a donné les yeux spirituels, les yeux de l'aigle. Il faut le consulter. Pas se confier à un féticheur. Pas te confier à un marabout. À un voyou. À un faux prophète. Mais confie-toi à celui que Dieu a agréé. Il a choisi. Et celui-là qui va te conduire. Alléluia. Tu as eu un joli quartier, tu te jettes dans le quartier, mais tu ne sais pas qu'il y a un homme fort. Dans chaque quartier, dans chaque continent, dans chaque ville, il y a un homme fort qui domine. Donc avant d'aller dans cette maison, prends au moins un jour de jeûne d'abord, de jeûne de prière avant de déménager. Je t'annonce qu'il y a un homme fort qui domine le quartier. Mais quand tu vas dans une maison bénie qui est la maison d'un homme de Dieu, celui qui a la crainte de Dieu, qui a connu sa maison de la très bonne manière, il y a l'ange de l'Éternel qui veille. Il y a 2 sortes d'anges. Il y a l'ange de Satan et il y a l'ange de l'Éternel. C'est quel homme fort, quel esprit humain ou spirituel qui domine vos familles. Je brise cet esprit qui est en train de dominer toute la famille. Ça peut être une malédiction. Ça peut être une maladie qui frappe tout le monde.
Ça peut être un esprit humain ou spirituel. Ça peut être une sorcière, un sorcier qui dit ouvertement, c'est moi qui vous domine. Tant que je suis là, personne ne peut prospérer. Et tu sais de quoi je parle. Jésus a été clair. D'autres diront non. L'homme fort, il ne vit plus. Jésus a payé le prix sur la croix. Jésus lui-même, il a été clair. Comment quelqu'un peut rentrer dans une maison sans lier l'homme fort de cette maison auparavant? Une fois que l'homme fort est lié, la personne a le droit de piller sa maison. L'homme fort a les biens, l'homme fort a de l'or, l'homme fort a les richesses de milliards, l'homme fort tient les mariages, les bénédictions, la grâce des enfants, les enfantements. L'homme fort a assis là-dessus. Ça peut être un sorcier, ça peut être une sorcière, ça peut être un serpent, un scorpion, ça peut être même un crocodile, un esprit de mort qui détient les grâces de tout le monde. Personne ne pouvait te délivrer. Ce n'est pas tout le monde qui renverse l'homme fort. Ce n'est pas tout le monde. Il y a les degrés, il y a les capacités que Dieu donne à chacun. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé après la formation pastorale en 2006. Ma première mission, c'était dans la ville de Bassam, ici en Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire. Et on m'a envoyé à l'école, on a décidé que c'est moi qu'on envoie parce qu'il y a une maison qui était là, une maison hantée. Personne ne peut. Il y a une rue qu'on appelle rue Avenue Soula. Cette rue était envoûtée. Personne ne prospérait dans ce quartier. Personne ne pouvait construire. Celui qui construit meurt. Il y a un Français qui a construit sa maison, selon le témoignage, vrai témoignage. Voilà, on dit la personne dort physiquement dans la maison. Matin, vers 9h, la personne se retrouve au dehors. Donc le Français a fui, il a abandonné la maison. Et c'est comme ça qu'on m'a fait appel. C'était ma première mission après la formation pastorale. Et je suis arrivé, vraiment c'était terrible. La rue a été dénommée finalement Avenue Soula. Tous ceux qui habitaient étaient les Soula. La rue est délaissée. Et c'était la maison, la rue principale de Génie de Palaiso. L'esprit que je me chante à chaque fois. C'était là sa maison. Personne ne pouvait construire. Toutes les églises qui étaient là étaient mortes. Et l'esprit la ravageait. C'est là que je suis parti. Et pendant 6 mois, j'ai livré le combat spirituel. Ça n'a pas été facile. Et le dernier jour où le combat devait s'achever, il y a une vieille femme qui est rentrée à l'église physiquement dans le temple. Et j'étais assis là, elle a frappé tout le monde aveuglement, elle a voulu me taper. Je n'ai pas dit arrête physiquement. Il dit, mais la vieille, tu es venue chez quoi? Elle dit, vous me fatiguez. Elle a voulu me taper, elle est tombée. Une semaine après, elle est morte physiquement. C'est là la rue a été libérée. Il faut voir. Tous ceux qui ne pouvaient pas bâtir leur maison ont commencé à construire leur maison. Les gens, les immeubles m'ont poussé. Et la rue a été dégagée, a été libérée. Cet esprit avait carné une vieille qui était l'homme fort du périmètre. Si un homme fort dans votre village, si un homme fort dans vos familles, si un homme fort dans vos périmètres qui vous fatigue, il est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Lamentation 5, à partir du verset 7. Il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les parents ont posé les autels, ils ont posé les bases, les fondements. Automatiquement, l'homme fort s'est saisi du dossier. L'homme fort, c'est l'huissier de Satan. L'homme fort, c'est l'huissier du diable. Lui-même qui veut sur la décision. Quand il notait les poser dans un carrefour, dans un quartier, automatiquement, il y a un Goliath qui s'élève, qui contrôle le quartier, qui contrôle le périmètre, qui contrôle la famille. Personne ne peut prospérer et tout le monde est sur embargo spirituel. Parce que Jérémie a témoigné. Nos pères ont péché, ils ont posé les bases, ils ont posé les autels, ils ne sont plus et ils sont morts. Pendant le verset 8, des esclaves dominent sur nous. Voilà. L'homme fort, en réalité, c'est un esclave, c'est un démon, il n'est rien. Que Dieu le neutralise au nom de Jésus. Que Dieu le brise au nom de Jésus. Les esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre Père l'épée de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four, par l'ardent de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vieilles dans les villes de Juda. Les chefs ont été pendus par leurs mains. La personne de veillard n'a pas été respectée.
Alléluia. L'homme fort domine tout le monde. Personne ne peut te délivrer. C'est un Goliath qui t'a défié. Personne ne peut te délivrer. L'esprit la domine, empêche la progression, empêche la prospérité, empêche l'élévation. Tant que l'homme fort dans un quartier, qu'il y a une église, il peut me tuer l'église. Quelque temps après, l'église est morte. Il n'y a plus personne dans l'église. C'est quoi? Avant de t'installer quelque part, avant d'aller dans une maison, une nouvelle maison, avant d'aller dans un nouveau quartier, dans un pays, prends soin de lier l'homme fort. Il faut nous contacter. Nous sommes les spécialistes en la matière. Nous avons sauvé plus de personnes de cette manière. Là, il y a un monsieur qui est venu, dans sa famille, il y a une sorcière. Elle a l'image d'un serpent qui crache dans le jeu de tout le monde. Elle a fait du mal. Elle a aveuglé tout le monde presque dans la famille. C'est là qu'il est venu nous voir. Je lui ai dit qu'à ton niveau, c'est sa fin. La malédiction, la cécité qui a frappé tout le monde va s'arrêter à ton niveau. Et quand je lui ai dit, il dit, je crois à mon prophète. Au cours de la prière, j'ai fait les déclarations, j'ai touché ses yeux. Regarde, au moment où j'ai touché ses yeux, j'ai touché ses yeux. Et je sentais comme un venin du serpent. C'est comme la sorcière tenait ses yeux dans sa main, dans le monde spirituel. Et je lui ai dit, tes yeux te reviennent. Et quand je priais pour elle, c'était devant l'ensemble, devant tout le monde, et tout le monde était témoin. Et après la délivrance, il sautait. Avant, il ne pouvait pas sauter. Il ne voyait pas, il ne pouvait même pas marcher. Mais après la délivrance, regarde la manière dont il saute. Il était en joie. Il était en joie. Il sautait. Il sautait. Il sautait. Il était en joie. Il sautait. Je dis, tu vas sauter de joie. Tu vas sauter de joie. Si un homme fort qui dominait ta famille, si un homme fort qui détenait vos mariages, je dis ton mariage sera relâché au nom puissant de Jésus. Si un homme fort qui programmait les gens dans le monde spirituel, je t'annonce que ton âme sera relâchée au nom de Jésus. Si un envoûtement, si tu ne veux plus clair, je brille la cécité spirituelle et physique au nom puissant de Jésus. Je prophétise ta liberté. Il y a Dieu a envoyé quelqu'un pour te libérer. Les esprits dominaient le peuple d'Israël dans une justice. C'est-à-dire que personne ne pouvait les libérer. Ils étaient malheureux, le peuple était malheureux. Dieu a envoyé Gédéon, qui était l'homme de la situation, l'homme de la destinée du peuple d'Israël. Nous pouvons t'apporter la solution. Au nom puissant de Jésus, nous pouvons t'apporter la solution. La même manière, Dieu a les délivrances que Dieu opère. Les gens qui vont, que Dieu a libérés. Nous sommes dans un village qu'on appelle Bébi. Là-bas, il y a un esprit, un sorcier qui dominait tout le village. Mais après notre passage, le monde est venu. Le monde est venu. Mais après notre passage, on nous appelait, celui qui nous a envoyé nous appelait pour dire, une semaine après, ce homme fort est tombé. Il est mort physiquement. Et les gens commençaient à prospérer. Les gens commençaient à être libérés, se marier. Que Dieu libère ton village de l'homme fort. Que Dieu libère ta famille de l'homme fort. Donc ici, cet homme fort qui a dominé le peuple d'Israël également, c'était Goliath. Tu dois vaincre le Goliath entre par exemple l'homme fort de ta famille pour accéder à la royauté. Tu dois vaincre l'homme fort de ta famille pour accéder à la royauté. La royauté, c'est le mariage. La royauté, c'est la prospérité. La royauté, c'est la réjouissance. La royauté, c'est la gloire, le succès, le voyage. Tout ce qui est bon sur la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre pour prospérer, pour marquer ta génération. Mais il y a un homme fort qui ne veut pas, qui s'oppose à la volonté de l'Éternel. Il a dit que personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Donc cet homme fort est renversé. En réalité, il n'est rien. Jérémie l'appelle un esclave. Les esclaves nous dominent. Personne pour nous en délivrer. Pourtant, tu payes ta dîme, tes actions de grâce, les offrandes. Mais malgré ça, le mari de nuit est encore dans ta maison. Est-ce que tu as croisé l'homme de ta destinée? Est-ce que tu as croisé l'homme de la situation? Alléluia. Goliath dominait tout le monde. Le roi Saül était là. Il était incapable de tuer le Goliath. Pourtant, il était roi. Il avait une armée. Il avait les milliards à sa disposition.
Tu es un grand, une autorité. Il y a une petite maladie qui te trouve. Il y a un monsieur qui, ici en Côte d'Ivoire, qui a les immeubles. Il a tout ce qu'il faut. Il est allé au village par la jalousie. Son frère a dit, toi tu as les immeubles, puis tu as construit une petite maison pour moi, mais tu vas pleurer. Mais il dit quoi? Moi, j'ai de l'argent, je vais pleurer comment? Je ne peux jamais avoir faim. Lui, il passait à l'argent. Le monsieur lui a donné un petit bouton sur la plante de son pied. Un petit bouton. Le gros monsieur prend son temps à pleurer. Il pleure. Il n'arrive pas à dormir. Pendant 6 mois en train de pleurer. Il a voulu appeler son professeur, son médecin. Ils sont tous venus. Ils ont dû lui donner les grands antibiotiques et les anti-inflammatoires. Mais zéro. Il dit, il n'y a plus d'espoir. Son frère l'appelle pour dire, je t'ai dit que tu vas pleurer. Son frère était l'homme fort de sa vie. Mais j'ai prié pour lui. Je lui ai dit 3 jours, Dieu va te libérer. Et j'ai lui imposé les mains. 3 jours n'aiment pas arrivé. Le monsieur m'appelle pour dire, il a été guéri, il a été libéré. Son frère a témoigné, il a démissionné. Il a dit, je ne peux plus. Saül ne pouvait pas tuer le Goliath. Goliath, en réalité, il était physiquement gaillard, mais il n'était rien, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Celui qui est en face de toi n'a pas la puissance de Dieu. Depuis la Pentecôte, je dis bien depuis la Pentecôte, il y a une puissance qui nous a été donnée. Et quand moi je dis, j'ai la solution pour ton nom de Jésus, je compte sur la puissance du Saint-Esprit. Je ne compte pas sur ma propre puissance. Je ne compte pas sur ma propre force. Je compte sur la puissance du Saint-Esprit. David était petit devant le Goliath. Un géant qui a une armée depuis sa naissance. Il était l'homme de guerre. Alléluia. Quand nous prenons 1 Samuel 17, à partir du verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ne te décourage pas à cause de la malédiction qui a été frappée la famille. Le Goliath a lié beaucoup de personnes. Regarde l'image qui est derrière moi. La personne qui a été enchaînée et déchaînée. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont liées. Beaucoup de personnes prient. Dieu les exauce. Tu as demandé de l'argent. Et l'argent vient. Tu as demandé le mariage vient. Le visa, ça vient, ça est devant toi. Mais tu ne peux pas prendre parce que tu es lié. Beaucoup de personnes sont exaucées. Mais ils ne voient pas l'accomplissement de la chose. Ils rêvent, j'ai des milliards, je me marie en rêve. Mais ils ne veulent pas voir l'accomplissement parce que le Goliath a tout bloqué. David dit à Saül que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin quand tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa naissance, dès sa jeunesse. Alléluia. Depuis sa jeunesse, il ne peut pas. Tu as l'image de Saül, un roi, un président. Mais il y a un esprit qui est en train de dominer toute la famille. Il y a un serpent que personne ne peut arrêter. Il y a un esprit qui domine tout le monde. La malédiction, le célibat chronique, la mort précoce, que personne ne peut stopper. Au nom puissant de Jésus, je viens, au nom de l'Éternel, renverser ce Goliath. Au nom de Jésus, tu dois accéder à la royauté. Je dis bien, tu dois accéder à la royauté. Esther est rentrée dans la royauté. Malgré qu'elle n'avait rien, enfin de père de mère, par miracle de l'Éternel, elle est rentrée dans la royauté. Aman a pris un décret de mort, mais Dieu l'a renversé. Il a été pendu. Que celui qui te localise soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. David a été clair. Il dit, j'irai me battre avec ce Goliath. Il n'est rien. C'est un esclave. Les esclaves, il y a un esclave qui te domine. C'est un démon. Le démon, c'est le peureux. Le démon, c'est le vent. Il ne sait rien du tout. L'envoûtement qui est dans ton corps, elle n'est rien. La mort qui te poursuit n'est rien. Celui que tu vois en rêve dans tes rêves qui est mort, c'est un démon qui prend son visage. Mais Dieu brise cette malédiction. Il y a quelqu'un, on est parti à un programme, il y a un jeune homme là qui a eu son miracle,
Il y a un sorcier dans leur famille qui est l'homme fort de la famille. Voilà, c'était son oncle là. Lui, sa spécialité, c'est d'empoisonner les gens dans la famille. C'est d'empoisonner. Donc, il a été empoisonné. Il a mangé un repas dans son rêve. Il serait physiquement, son ventre est ballonné. Pourtant, c'est un jeune homme que Dieu devait bénir. Il a perdu des opportunités. À chaque fois qu'il veut partir, il y a un envoûtement qui se manifeste et il annule son voyage, il annule ses projets. Il n'avait plus d'espoir. Personne ne pouvait le délivrer. Il est venu à nos programmes au moment de la prière. Je lui ai dit, il y a un jeune homme ici qui a été envoûté, empoisonné par quelqu'un, par un enfant de sa famille. Il est tombé, regarde sa délivrance. Regarde, au moment où je priais, j'ai imposé la main dans son ventre. Le Saint-Esprit m'a dit d'imposer la main dans ses entrailles. Quand j'ai imposé la main, le poison est sorti physiquement. Je dis bien, le poison est sorti physiquement. Au moment où tu assistes à ce poison, je t'annonce que tout envoûtement qui est dans ton corps est sorti. Tu es un homme de Dieu. Tu as les diabètes, paralysie, les envoûtements. Le cancer est dans ton corps. Cela est brisé. Tout ce qui est tumeur, brisé. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Regarde le poison. Regarde le poison physique. Regarde sa délivrance. Regarde comment des fois le miracle se manifeste maintenant. Au moment où tu assistes à cette image, tu rentres en contact avec le miracle, avec la guérison. Tu rentres en contact avec ta liberté totale. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel te libère. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse. Demain lundi, nous sommes là pour l'orientation spirituelle. Viens, l'homme de Dieu va t'orienter. Il y a un enfant qui te fatigue. Il te suit très longtemps. Viens, on va t'orienter pour que Dieu te parle. C'est demain lundi de 14h à 18h30. Les conditions, tu achètes un livre de délivrance qui te donne droit à la réception individuelle. Et le vendredi, ça c'est la grande prière de la délivrance. Ne manque pas cette belle occasion. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom et shalom. Là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, cela s'arrêtera à moi. Je t'annonce que tu es à l'image de Gédéon. Gédéon a renversé l'autel de bas de son père pour que Dieu rétablisse la dignité du peuple d'Israël. Si un autel de mort qui parlait contre toi, cela va s'arrêter à ton niveau. S'il y a une malédiction qui planait contre ta famille, cela va s'arrêter à toi. Tu n'es plus concerné par la maladie héréditaire. Tu n'es plus concerné par le célibat. Tu n'es plus concerné par la mort précoce. Tu n'es plus concerné par la mort. L'Éternel a payé le prix pour toi. L'autel de mort a été renversé. Je vois l'élévation qui vient vers toi. Un nouveau jour s'est levé pour toi. Mesdames et messieurs, pour la restauration de vos fondements et de votre liberté totale, suivez désormais le prophète Abraham Prospérité tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel.